Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un cadre que j'ai réalisé suite à un achat que j'ai fait chez Action pour ma sœur. Donc, c'est un cadre que j'ai réalisé pour qu'elle puisse indiquer les prix de ce qu'elle vend. Donc, elle est apicultrice et elle se lance donc dans un petit commerce pour vendre son miel et des petits produits dérivés. Donc, j'avais envie pour son anniversaire de lui offrir quelque chose qui avait lieu avec ça. Alors, la vidéo est un peu plus tard dans la semaine que d'habitude puisque j'ai un peu du mal à me remettre dans le rythme après les vacances et j'avoue que j'ai la petite déprime d'après vacances et j'ai un peu du mal à faire des choses et j'avais pas envie de faire le son de la vidéo parce que la vidéo était tournée en fin juin, mais là ici j'avais vraiment pas envie de m'y mettre, mais maintenant voilà, c'est fait, j'y suis et je vais m'y remettre petit à petit. Il faut juste un petit peu de temps. Alors, le projet de ma sœur, c'est de partir vraiment sur tout ce qui est naturel, un peu, naturel. Donc, j'avais pas envie de partir sur des couleurs trop flashy. Donc, c'est pour ça que si je pars sur un brun un peu tout tendre, brun beige. Donc, je le tamponne avec, donc c'est de l'acrylique, hein, que je tamponne avec une éponge, parce que j'aime bien l'effet éponge quand on met la pâture, parce qu'avec le pinceau, je trouve que ça donne pas super bien. Donc voilà. Cette fois-ci, j'avais bien suivi les conseils de je ne sais plus qui m'avait dit de bien mettre d'abord du gesso pour que la pâture soit un peu mieux. Et donc voilà, ici c'est ce que j'ai fait. Donc c'est du matériel, je pense, 100% Action. Si je ne me trompe pas, je verrai si... Parce que le cadre vient de chez Action, la pâture que j'utilise acrylique vient de chez Action, la pâture que j'utilise là aussi, une espèce de jaune mauve moutarde là, mais je trouvais qu'il allait super bien dans le thème abeille. Donc voilà. Alors ici vous voyez que j'en mets un petit peu partout. Il y a des cadres qui vont être mis comme il faut en abeille et d'autres un peu moins. Donc là je l'applique, donc dans certains cadres la couleur va rester juste telle quelle et dans d'autres pas, je vais rajouter des plaques dessus. Alors donc c'est pour ça que je suis en train de peindre pour que ça donne quand même un petit effet, parce que vous allez voir que je vais couper mes papiers. Donc là je les ai fait à la silhouette, donc j'ai coupé pour que ça fasse apiculturis, parce que c'est son nom je sais plus comment on dit, de toute façon le nom qu'elle a appris quoi. Et donc voilà, donc apicultrice, je sais pas ce que j'ai apicultrice, j'ai dit moi. Apicultrice, pardon, ce sera peut-être un peu mieux. Et alors ça c'est des tampons que j'avais aussi acheté chez Action il y a quelques temps, je sais plus trop quand, qui étaient sur le thème abeille, donc j'en ai mis un peu partout. Et les papiers, pareil, ce sont des papiers donc qui viennent de chez Action, ce sont des cartes stock pour faire des cartes. Donc voilà, donc je suis restée sur les mêmes idées. Et la seule chose qui n'est pas forcément trop bio, c'est la pâture. Et qui n'est pas trop dans le thème, c'est la pâture et l'encre. Mais j'ai pas trop le choix. Alors la seule petit défaut, je pense, c'est les petits bords blancs qui sont pas super jolis. Mais au final... Enfin voilà, ça ne choque pas et ça se met. Alors là, j'ai galéré pour pouvoir mettre les tampons à l'intérieur des trous parce que j'ai pas de petits blocs acryliques assez petits pour passer dans les petits trous. Donc j'ai un peu galéré pour pouvoir les mettre, mais au final ça s'est bien mis. J'ai un peu chipoté, essayé de trouver ce qui pouvait aller. Donc là je suis avec un fond, le capuchon de mon rangement pour mes tampons là, c'est le truc avec quoi je nettoie. Et donc voilà, j'essaye de mettre comme il faut. Donc c'est vraiment tout qui vient de la même planche. Et j'ai mis aussi des petits bois. Donc là vous voyez que je les ai préparés pour mettre comme il faut. Les petits bois pareil qui viennent de chez Action. Donc là, je colle le tout, donc pour une fois que j'avais vu que tout donnait un peu comme il faut, donc là, je le colle et c'est pour ça que j'ai mis en couleur en dessous. Je vais y arriver, c'est un peu la galère, on est le soir, je suis fatiguée. Ma fille a été speed toute la journée, donc voilà. C'est les vacances, mais les vacances un peu... Et puis le chat qui me fait tout tomber, c'est magnifique. Donc voilà. Après, j'ai décidé de les mettre mes petits éléments à la glu. Alors là, c'était vraiment le topissime du topissime. J'ai fait du grand n'importe quoi. Ma glu n'allait pas, elle voulait pas s'ouvrir. Donc je me suis dit, pas grave, il faudra quand même bien que j'utilise. Donc je coupais en plein milieu. J'en avais partout sur les doigts. C'était une grosse horreur. Donc là, c'est vraiment la grosse connerie que j'ai pu faire, c'est l'ouvrir comme ça quoi. Après, j'en avais partout et ça ne voulait pas partir de mes doigts. C'était
un peu la grosse galère. Mais je sais que ces jours-là, il faisait chaud et ça m'énervait, j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie. Et donc voilà. Là, je vous le montre. Donc, c'est une fois que ça a bien séché. J'ai bougé la partie où j'ai mis les épingles, les pinces. Donc voilà, je les ai juste collées comme il faut. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce petit cadre, si ce que vous auriez fait de différent, ce que vous auriez fait de la même manière. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous montre ce que je vous mets dans l'enveloppe. Donc je chipotais, je cherchais un peu ce que j'allais vous mettre par rapport aux éléments que j'avais mis, parce que je reste vraiment tout le temps sur les éléments en question. Donc les voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!